Alléluia. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Je remercie le Seigneur de nous avoir rassemblés pour nous enseigner sa parole. Je le remercie pour la vie de notre jury. Notre thème de ce jour est « Sois humble » et est tiré de Romains 12, versets 1 à 3. Les lettres écrites. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Prions. Seigneur, trois fois saint, te disons merci. Merci de nous avoir rassemblés pour nous enseigner ta parole. Seigneur, ouvre-nous l'esprit d'entendement pour comprendre ce que tu veux nous dire. Au nom de Jésus, amen. Dans le passage que nous venons de lire, Paul exhortait les Romains en leur disant de s'offrir à Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui sera de leur part un culte raisonnable. Il leur dit de ne pas faire les choses comme les gens de leur siècle, mais d'avoir de nouvelles compréhensions afin d'identifier quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Paul continua en disant que par la grâce qui lui a été donnée, il dit à chacun d'eux de ne pas se vanter, mais d'être humble selon la mesure de foi que Dieu a donnée à chacun. C'est quoi l'humilité? L'humilité, c'est la reconnaissance de sa gratitude vis-à-vis du Seigneur. C'est reconnaître que ses talents et ses capacités sont des dons de Dieu. Comment devons-nous être humbles alors? L'apôtre Paul dit dans le verset 3 que nous ne devons pas avoir une trop haute opinion, mais nous devons être humbles. Nous devons nous-mêmes mettre au même niveau que les autres, ou au niveau le plus bas que les autres. Si tu es riche, ou ta position dans la société est élevée, c'est la grâce de Dieu. Tu ne dois pas te vanter pour ça, mais plutôt tu dois rendre gloire à Dieu. Si tu te vantes, tu vas échouer, car il est écrit dans Proverbe 16, verset 18, que l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Certains même dans leur orgueil vont jusqu'à mentir, qu'ils sont quelqu'un de grand alors qu'ils ne le sont pas. Par exemple, quelqu'un qui fait de belles photos, qu'il publie sur les réseaux sociaux pour montrer qu'il est riche, qu'il est un directeur, alors qu'il n'est qu'un simple maçon ou un étudiant. Ce n'est pas bon. Soyons de bons disciples. Faisons comme notre Maître Seigneur Jésus. Si nous ne nous vantons pas, le monde verra Christ en nous et ils vont se repentir. Que nos diplômes ne nous font pas croire que nous sommes plus meilleurs que les autres, car il est écrit dans Jacques 4, verset 6, que Dieu résiste aux orgueils, mais qu'il fait grâce aux humbles. Et dans Philippiens 2, verset 3, que nous devons nous humilier devant lui en considérant les autres plus supérieurs à nous. Si tu reconnais que tout ce que tu es et tout ce que tu as sont des dons de Dieu, tu dois le craindre. Et avec la crainte de Dieu, tu ne vas pas faire comme les gens du monde. Tu ne vas pas faire comme les gens qui ne connaissent pas Jésus. Car Dieu dit qu'il conduit les hommes dans la justice et il les enseigne sa voie. Et dans l'humilité, tu lui offriras ton corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Si ce n'est pas le cas chez toi, repens-toi. Si tu endurcis ton cœur et tu refuses de te repentir, Dieu va te résister, car il dit qu'il résiste aux orgueils. Et tu vas échouer là où tu ne devais pas échouer. Donc, nous ne devons pas nous vanter dans notre rang social, dans notre compétence et autres, mais soyons plutôt modestes et adorons Dieu dans la sincérité,
Car il est écrit dans Proverbe 15, verset 33, que la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Amen. Prions. Seigneur, 3 fois saint, nous te disons merci. Merci de nous avoir parlé de ta parole. Seigneur, aide-nous à le mettre en pratique et à être humble comme ta parole l'a dit au nom de Jésus. Amen.